Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorat en biologie pour la Science te parle. Je vais remercier les mécènes Globes38, Christophe, Gossan et Eric, et vous pouvez rejoindre le groupe des mécènes sur Utip. Aujourd'hui, on va parler de publications scientifiques, d'actualité scientifique, actualité parce que je vais réagir à une phrase, enfin un tweet de notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et je vais montrer qu'il y a deux soucis, pas seulement dans ce tweet, mais globalement de compréhension, et je vais revenir sur l'une de mes vidéos où j'ai parlé que la recherche était responsable du complotisme et où on m'est tombé dessus à bras raccourcis, des chercheurs me sont tombés dessus en me disant que je comprenais pas, etc. Bref, que ma vidéo avait des lacunes. Je vais reparler ici de ça. Je vous lis le tweet de notre ministre. La France est une grande nation scientifique. Parmi les 10 publications scientifiques les plus citées au monde pendant cette crise, donc 2020-2021, 2 étaient françaises grâce à hashtag France Relance et à la hashtag Loi Recherche. Nous permettons un réinvestissement massif dans la recherche hashtag 60 minutes business. Le problème, c'est que parmi les 2 publications les plus citées au monde et qui sont françaises, l'une d'entre elles est celle qui provient de l'Institut du professeur Raoult, l'IHU Méditerranée, la toute première qu'ils ont publiée sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Publication qui, on le sait, ça a été montré scientifiquement à diverses reprises, et nulle, vraiment nulle, d'accord? Bon. Cette publication a été citée 4820 fois. Le problème qu'il y a ici, c'est que il est bien de se féliciter, si vous voulez, lorsqu'on est dans les premiers, dans les palmarès, qu'un ministre se félicite, c'est tout à fait normal. Mais que l'on se félicite lorsque l'on est dans le palmarès des plus grandes citations d'études bidonnées, parce que là, en l'occurrence, c'était vraiment une étude bidonnée. Le docteur Castogliola, qui pour note est médaillé INSERM cette année, a parlé de publications totalement irresponsables. D'accord? Totalement irresponsables. Donc c'est difficile de se féliciter pour ça, et ça prouve quelque chose, c'est que nos politiques ne comprennent strictement rien au monde de la recherche. Et notamment, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ne comprend strictement rien. On se félicite d'être parmi les meilleurs au monde sur une publication bidonnée. Enfin, c'est quand même grave, quoi. Je sais pas si on se rend compte du truc, mais c'est quand même, on devrait être les derniers. On ne devrait même pas parler de cette publication. Elle aurait dû être retirée depuis longtemps, elle n'est pas, mais on ne devrait même pas parler de cette publication. Je ne sais pas quelle est l'autre. Mais l'une d'entre elles est celle à 4820 fois. Donc, le premier problème, c'est l'incompréhension du politique de la science. Ou de la science par le politique, de la recherche par le politique. Mais le second problème que je vois, c'est ce nombre-là, 4820 fois. Sachant que la publication est sortie au mois de mars l'année dernière, donc en 18 mois, en gros, 4820 fois. Lorsque j'ai dit que la recherche était responsable en partie du complotisme sur la Covid-19, mais on a un chiffre là. C'est qu'une étude bidonnée, une étude qui est totalement irresponsable pour reprendre les mots de docteur Castogliola, pardonnez-moi si je prononce mal, c'est complètement fou. Ça veut dire qu'il y a des chercheurs qui ont cité cette publication, qui l'ont pris en référence. C'est-à-dire que pour eux, c'était une référence. Alors, bien sûr, on peut la citer pour la démonter, bien évidemment. Seulement, on n'arrive pas à 4820. Si vous avez des études qui démontent une publication, vous en avez 20, 30, pas plus. Donc, cette publication n'aurait pas dû être citée plus de 20 ou 30 fois. Si vous avez 4800 citations de plus, c'est qu'elle a été citée en référence. Ça veut dire qu'il y a des auteurs, des chercheurs qui lisent cette publication, qui la trouvent suffisamment bonne et qui continuent les recherches là-dessus et qui la citent en référence. On ne parle pas encore que des publications qui ont démonté. Toujours pareil, quand vous démontez une publication, vous le faites 10, 15, 20 fois, après ça suffit. Sur PubMed, vous voyez très bien que la publication est foireuse, donc vous n'avez pas besoin de continuer. C'est que là, vous la prenez en référence. Lorsque je dis que la recherche est responsable de ce complotisme sur la Covid-19, je ne parle pas d'autres thèmes, je parle ici de ça. Et c'est ce que je disais dans ma vidéo précédente où beaucoup de chercheurs me sont tombés dessus. Et ma vidéo a fait des polémiques sur Twitter. On me disait que je comprenais pas le monde de la recherche, que je pouvais pas dire ça, que je regarde la sociologie, etc. Mais là, on a un foutu chiffre, 4820 fois. Il y a 4800, alors pas 4820 chercheurs, mais 4820 études qui l'ont pris comme référence. Soit pour la démonter, soit pour la valider, mais la majorité des cas, on la valide. Donc, on a un problème là. On a un gros problème là. Je sais pas comment on le résout. Je ne sais pas comment on résout ce problème-là, comment on explique aux gens, aux scientifiques, aux chercheurs eux-mêmes, à des médecins, à des biologistes, que cette publication est foireuse et qu'il faut arrêter de la citer.
Donc oui, je le dis, la recherche a été un vecteur important de complotisme contre la Covid-19. À un moment donné, sur le sujet de la Covid-19, il faut quand même que nous, en tant que chercheurs, on s'en aperçoive. On a un chiffre là, 4820. Rappelons-nous de ce chiffre. Analysons-le, regardons, essayons de comprendre ce chiffre-là. Et on peut pas avoir la tête dans le sable et dire bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit se remettre en question. Donc voilà, c'était une vidéo un peu coup de gueule pour réagir à chaud sur ça, parce que je trouve que c'est très problématique qu'une ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche se félicite pour du bidonnage. Qu'on se félicite pour être les meilleurs, c'est bien, mais quand on est les meilleurs dans le mauvais sens du terme, on se félicite pas. Et le second, c'est que je trouve qu'il y a une preuve flagrante de ce que je disais la dernière fois, de notre responsabilité dans l'avènement du complotisme contre la Covid-19. En tout cas, d'une partie, je dis pas de tout, bien sûr, faut pas non plus dire que la recherche est responsable de tout, mais d'une partie. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de commenter la vidéo, de la partager si vous la trouvez pertinente. Les algorithmes de YouTube me sont défavorables en ce moment parce que j'ai toujours mes 2 strikes. Donc partagez au maximum parce que YouTube fait en sorte que mes vidéos soient moins vues. C'est comme ça que ça fonctionne après un strike. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Et si vous voulez aider la communauté Utip, vous pouvez le faire. Vous aurez tous les liens en description. Et vous pouvez aussi lire mes articles de blog. Parce que les articles de blog, ce sont des articles qui ne sont pas faits en vidéo. Donc je vous invite à lire le blog. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.